En seulement quelques semaines, près de 300 milliards de valorisation en dollars se sont évaporés en bourse. On parle de Salesforce, bien évidemment, de SAP, d'Adobe, d'Oracle. Tout le secteur du software d'entreprise a décroché d'un coup. Certains parlent déjà de SaaS apocalypse. Alors la question finalement elle est simple. Est-ce que l'IA est en train de tuer le modèle SaaS? Ou alors, est-ce qu'on assiste simplement à la fin d'une rente qui était jusque-là très confortable? On va décrypter ça ensemble. D'abord, faisons le point. Tout est parti d'une chose très précise, la montée en puissance des agents IA. Pas les chatbots, mais les agents qui sont capables de se connecter à vos outils, de lire vos bases clients, d'exécuter des tâches, de prendre des décisions et même d'automatiser des workflows complets. Quand Anthropic a annoncé les nouvelles capacités de Claude, les marchés ont paniqué. Pourquoi? Parce que si une IA, toute seule, elle peut prospecter par exemple, qualifier des leads, relancer des clients, générer des contrats ou analyser des données financières, alors à quoi sert encore une partie des logiciels traditionnels? Depuis octobre 2025, l'indice software du Standard & Poor's 500 a chuté d'environ 27%. Et les multiples de valorisation sont revenus à des niveaux historiquement bas. Wall Street commence à douter. Les marchés, ils pensent à une chose. Si l'IA peut faire la tâche, pourquoi payer un logiciel, plus des licences, plus des utilisateurs humains? Car c'est bien ça le modèle de base du SaaS. Historiquement, un SaaS, ça va vendre des logiciels par utilisateur, on dit au siège, des abonnements mensuels, des marges qui sont assez confortables au final. Mais un agent IA ne travaille pas comme un utilisateur humain. Lui, il peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, exécuter 10 000 tâches et se connecter à plusieurs systèmes en même temps. Donc le modèle économique, il est en train de changer. On passe finalement d'un système de licence par utilisateur à une facturation à la tâche, à l'usage, au volume de calcul. Et ça, c'est vraiment un bouleversement profond. Mais attention, dire que le SaaS va disparaître, c'est peut-être aller un peu trop vite. Et oui, il faut bien comprendre une chose essentielle. Un ERP, un CRM, un outil comptable, ce ne sont pas juste des interfaces. Ce sont des systèmes of records, des systèmes de bases de données qui enregistrent la data des entreprises. Ils contiennent parfois 5, 10, 15, 20 ans de données, de règles métiers, des permissions, des logiques de conformité, des intégrations très profondes. On ne va pas remplacer ça en un week-end avec un prompt ou avec un argent. En réalité, ce qu'on voit sur le terrain, c'est autre chose. Les entreprises ne sont pas en train de remplacer le logiciel. Elles remplacent plutôt l'humain qui jusque-là opérait le logiciel. Et ça, c'est très différent. L'agent IA devient l'opérateur. Le logiciel reste la base de données. C'est une couche au-dessus, pas forcément en remplacement immédiat. En revanche, il y a une catégorie qui est réellement en danger. Les petits SaaS, les nano-SaaS, ceux qui vont travailler sur des toutes petites fonctions, des micro-besoins peu différenciés, faciles à reconstruire avec un agent. Tous ces outils internes basiques à 5, 10, 15, 20 dollars par mois qui proposent des fonctionnalités finalement assez simples et souvent isolées. Ceux-là peuvent disparaître très vite. Pourquoi? Parce qu'un agent qui sera bien configuré, il peut facilement recréer un workflow, s'interfacer aux API et automatiser le tout. Je pense par exemple à ces outils d'automatisation de commentaires sur LinkedIn que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Et l'entreprise va se dire à juste titre, pourquoi je paierais encore ces 15 outils alors que je peux orchestrer ça avec un seul agent? C'est là que la consolidation va être violente, surtout si le coût du token continue à baisser. Le cœur du sujet, finalement, vous l'avez compris, ce n'est pas la techno, c'est le modèle. Oui, le SaaS, c'est d'abord un modèle économique. Pendant 20 ans, le SaaS a vécu sur des abonnements, une forte récurrence et des marges élevées. Mais si demain un agent remplace 50 utilisateurs et que la facturation devient variable ou que le client paye à l'usage, alors les marges historiques du SaaS peuvent vite s'effondrer. Et ça, les marchés l'ont bien anticipé et ils n'aiment pas. Ce n'est peut-être pas la mort du SaaS encore, mais peut-être la fin des marges confortables sur ce secteur. Car on ne va pas se mentir, les plus gros acteurs, type Salesforce, SAP, ServiceNow,
Ils ont la data, les intégrations, la relation avec le client, la connaissance profonde du métier de leur client aussi, et ils lancent déjà leurs propres agents, bien évidemment. Ils ont vu le monde changer. La vraie bataille, ça n'est pas IA contre les logiciels, mais c'est plutôt l'IA intégrée au logiciel versus l'IA externe qui le contourne avec tout un tas de startups, un nouvel écosystème qui se lance. Ceux qui survivront sont ceux qui deviendront les plateformes d'orchestration d'agents. Ceux qui resteront des logiciels figés ont déjà du souci à se faire. Mon analyse au final est assez simple. On ne va pas assister à un Armageddon du SaaS. On va plutôt assister, sans doute, à une renégociation bienvenue des prix, une baisse potentielle des marges, une consolidation du marché aussi encore sans doute, une disparition des petits acteurs non différenciants et une transformation du modèle SaaS vers du Agent as a Service. Le software ne meurt pas, il se fait manger par la couche supérieure. Exactement comme le SaaS à l'époque a mangé le logiciel installé on-premise. Maintenant, c'est l'IA qui mange le SaaS classique. C'est une évolution, pas une extinction. Alors, si vous êtes dirigeant aujourd'hui, la question n'est pas « faut-il supprimer nos logiciels ?» La question, c'est plutôt « quelles tâches opérées par nos équipes peuvent aujourd'hui être confiées à des agents IA ?» Quels outils doivent devenir des plateformes d'orchestration? Où sont nos vraies barrières défensives? Parce que ce qui disparaît, ce n'est pas la valeur, c'est l'inefficacité. Alors, le SaaS est-il mort? Vous l'avez compris, je ne pense pas, mais le SaaS confortable, survalorisé, peu différencié, lui, il est clairement en danger. On entre dans une ère où la donnée devient stratégique. L'orchestration devient la clé de voûte, la facturation évolue, les marges se compressent et la vitesse d'exécution devient absolument déterminante. Ce n'est pas une apocalypse, c'est une mutation. Et comme toujours, avec l'IA, ceux qui l'intègrent vite prennent clairement une avance qui pourrait être décisive. Je serais très curieux d'ailleurs d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que vos logiciels actuels survivront à l'ère des agents ou est-ce que vous êtes déjà en train de les remplacer? On en discute en commentaire.